Bonjour. Nous sommes toujours dans cette dynamique, nous au niveau du groupe Africa Leaders, dans cette dynamique de lutte contre le coronavirus dans l'optique de la sensibilisation, de l'information et de la communication. Le thème d'aujourd'hui, surtout dans ce grand thème de coronavirus, mais le volet que nous allons traiter, c'est les vaccins contre le coronavirus en Afrique, au-delà de notre colère. Au-delà de notre colère. C'est vrai, avec cette maladie coronavirus, certains spécialistes ou experts ou professionnels de la santé, des chercheurs occidentaux, ont soutenu la thèse selon laquelle le premier vaccin en matière de lutte contre le coronavirus doit être mis en évidence, en pratique ou en essai en Afrique, sur la population africaine. Comme je le disais hier dans notre réflexion, qu'il s'agit dans un premier temps d'une troisième guerre mondiale qui vise à réduire la démographie, le nombre de naissances, la croissance de la population mondiale. C'est elle qui est visée. Et donc, toute philosophie qui concourt, ou qui vont concourir, ou qui vont aider à réduire la population mondiale, ces philosophies-là sont soutenues par ceux qui, depuis des années, 50 ans, 60 ans, 30 ans, qui ont pris le temps de penser, réfléchir minutieusement cette lecture de la réduction de la population mondiale. Ceux-là soutiennent ces idées-là. Et donc, pour eux, il faut aller en Afrique. Tout le monde le sait, c'est les Africains qui quittent l'Afrique pour aller chercher l'Eldorado ailleurs, qui meurent dans des bateaux de fortune en pleine mer. On leur refuse l'accès. Les droits qui devraient leur être accordés dans ce sens n'ont jamais été appliqués. C'est des bateaux qui s'enfoncent chaque jour que Dieu fait dans les côtes occidentales. Et c'est les Africains qui meurent. Les maladies qui ont décimé l'Afrique nous ont prouvé à suffisance que ces maladies-là étaient aussi des maladies plus ou moins provoquées. Le sida fait toujours l'objet des réflexions, comme quoi une maladie inventée de toutes pièces. On nous a imposé, dans la philosophie de la réduction de la population mondiale, les plannings familiales, les capotes. Dans ces capotes, l'huile qui est dedans, on ne sait pas. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la plupart des jeunes filles africaines ne font plus d'enfants. Elles ont des quiches, elles ont des maladies, elles ont des maux de ventre. Aujourd'hui, les naissances, on ne peut plus faire des enfants comme nos mamans le faisaient, 10 enfants sans problème. Aujourd'hui, aucune femme n'enfante sans césarienne. Il faut qu'on s'interroge. Beaucoup de jeunes filles sont stériles. Aujourd'hui, il y a des Africains qui ne peuvent plus coucher au sens propre du terme avec leurs femmes. L'impuissance tue l'Afrique. Tout ça, c'est né de quoi? On ne sait pas. Il n'y a pas un Africain qui aujourd'hui qui va satisfaire, comme il le voudrait, sa femme et faire ses enfants. Il faut que nous, on pense, on réfléchisse. On nous vise par tous les moyens. Il y a l'impuissance sexuelle ici, il y a la stérilité, il y a les césariennes, il y a les plannings qui sont... Tout est là, tout ce qui est sûr. Tout ce que je dénonce ici, ou je cite ici, répond à la philosophie de la réduction de la population mondiale. Dans ce chemin, on nous propose aujourd'hui un vaccin, tout en sachant que ce vaccin, s'il devrait être mis en épreuve ou en essai, c'était les pays infectés, fragilisés, frappés, décimés par le coronavirus. Il y a donc la Chine, où ça a pris naissance, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la France, il y a les États-Unis et une partie de l'Angleterre. Donc ces pays-là devraient d'abord être ciblés pour essayer ce vaccin. Et si donc ce vaccin marchait, on devrait maintenant avoir pitié pour dire on va aller en Afrique. Mais on ne peut pas nous prouver qu'on nous aime tellement, nous, Africains, on nous aime tellement que ce vaccin
qui n'existait d'ailleurs pas, puisque Didier Raoult, tous les grands scientifiques attestent qu'il n'y a pas encore eu de vaccin, qu'il n'y a que de chloroquine. Alors, ce vaccin qui n'existait pas, en réalité, on va l'inoculer aux Africains. Il y a nécessité toujours d'apporter une réponse réfléchie. Et donc, nous ne voulons pas, le principe est déjà là, on ne veut pas ce vaccin et aucun Africain n'acceptera de se faire vacciner. Ça, on l'a dit. Ce principe-là, on l'accepte. Que nos États aient pris l'argent ou pas, nous ne sommes pas dans le secret de ces grands-là, mais ce que nous savons, que nos autorités prennent des responsabilités pour dire non, ces vaccins ne viennent pas chez nous, ou qu'ils ne le disent pas, la population africaine est aujourd'hui à mesure de dire on ne prend pas ce vaccin. Nos leaders le disent, nos sportifs le disent, nos élites le disent, tout le monde dénonce ce vaccin. Donc, le principe, c'est qu'on ne veut pas et on n'acceptera pas. Chacun de nous en Afrique, donc, au-delà de notre colère, doit informer ses parents au village, ses amis, ses connaissances. Tous les Africains sur place en Afrique, tous les Africains de la diaspora, partout ailleurs, sont unanimes que ce vaccin, on ne le veut pas. On ne le veut pas. Ça, on ne le veut pas. Maintenant, au-delà de cette position du refus qui justifie notre colère, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça le vrai débat d'aujourd'hui. Il n'y a pas assez de temps. Il faut penser immédiatement, unir ou réunir nos chercheurs, nos scientifiques, des brillants scientifiques, des gens qui sont vraiment forts en médecine, en pharmacie, des spécialistes des maladies infectieuses, des spécialistes des problèmes, tout ce qui est cardiaque, des spécialistes qui travaillent dans le domaine de la santé, qui maîtrisent tous les petits aspects de la santé. Il faut accorder à ceux-là une plateforme où ils vont se retrouver. Et penser pour dire, comme la situation est ainsi, et que c'est nous qui sommes visés, qu'est-ce que nous proposons à nous-mêmes pour soigner nos parents? Compte tenu du fait que jusqu'à aujourd'hui, c'est chloroquine qui a été reconnue comme pouvant guérir, traiter cette maladie, que nos chercheurs, rapidement, avec le ministère de la Santé, avec nos décideurs, les premiers ministres, les chefs d'État, donnent le pouvoir à ces Africains scientifiques-là de créer immédiatement un laboratoire ou un lieu de production en grande quantité de chloroquine en Afrique. Soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Tchad, en Égypte, en Algérie, en Afrique du Sud. Mais il faut qu'il existe rapidement. De sorte que la chloroquine qui va être fabriquée chez nous va être distribuée aux populations à moindre frais, même gratuitement. Parce que s'ils sont prêts à nous vacciner, de nous donner des vaccins gratuits, nous on refuse ces vaccins. Quand on implante les chloroquines, on les fabrique ici, on les distribue gratuitement. Parce que chloroquine, au moins, on sait que Didier Raoult dit que ça soigne. Ça, tout le monde est unanime. La France même l'a autorisé à ce que ça soit mis sur l'ordonnance. C'est ce qui est concret. Donc, comme ils nous aiment, et ils nous aiment, puisqu'ils nous aiment, on va fabriquer chloroquine chez nous. Chloroquine. Nos chercheurs vont voir les feuilles, les plantes, tout à dit, la matière première de chloroquine, c'est quoi? On va chercher. On va verser l'argent qu'ils devraient nous donner pour sensibiliser, pour faire ceci, pour les vaccinations. Cet argent-là, il faut le mettre là. Nos scientifiques vont prendre, ils vont fabriquer chloroquine ou ils vont fabriquer d'autres produits similaires à chloroquine qui peuvent nous aider à lutter contre le coronavirus en Afrique. Au-delà de notre colère, il faut que nous, les Africains, nous apprenions à apporter des réponses. On critique, c'est bon. On dénonce, c'est bon. On crie, c'est bon. On justifie notre colère, c'est bon. Mais il faut qu'on soit pratique. Il faut qu'on soit concret. Il faut qu'on soit réaliste. On propose quoi? On propose quoi? C'est là que les gens vont nous respecter, vont avoir peur de nous. Si nous ne proposons rien à chaque conjoncture, à chaque situation, à chaque problème, on sera toujours traité comme un lieu de site d'expérimentation. Donc, site d'expérimentation que l'Afrique sera, les Africains seront les cobayes. On va dire non, on ne peut plus être cobaye, on n'est pas cobaye de quelqu'un. On vit, on réfléchit. Aujourd'hui, on pense et on sait faire recours ou usage des technologies, tout ce qui est science scientifique.
Alors, il faut qu'on s'implique dedans. C'est en cela que je voudrais inviter ici tous les Africains, les partis politiques, la société civile, les sociologues, les anthropologues, les historiens, les mathématiciens, les journalistes, les communicateurs, tout ce qu'on peut penser être ici en Afrique, qu'on se joigne, qu'on fasse main dans la main la réflexion sur notre continent, l'Afrique, et les réponses que les Africains peuvent être en mesure d'apporter en cas de situations comme celle que nous vivons aujourd'hui. Là, l'Afrique sera respectée. La Chine, le Japon, le Brésil, c'était des pays qui étaient minimisés hier. Il y a la Chine qui était considérée au départ comme une zone de grande misère. La Chine est une puissance mondiale. Même le Brésil est devenu une puissance mondiale. Les Indes, puissance mondiale. Ils font des trains, ils font même dans l'aviation. Les Africains, nous, on doit prendre conscience et être aussi à la une des ripostes au niveau mondial. Apportons quelque chose. Coronavirus est venu, il y a quelque chose, le malheur est bon. Saisissons cette occasion et encourageons nos Africains, nos chercheurs, nos penseurs, nos philosophes, nos économistes pour analyser tous les aspects et qu'on nous apporte des réponses concrètes, propres aux réponses concrètes et propres aux Africains, qui peuvent être à la disposition des populations africaines pour ne pas qu'on attende toujours de l'autre. C'est parce qu'on attend des autres et que nous n'apportons rien qu'on nous chosifie, qu'on nous banalise, qu'on nous insulte. Voilà la réflexion que je voulais apporter ce matin. Au nom du groupe Africa Leaders, qui est une agence internationale de communication dont je suis le premier responsable, je voudrais ici vous dire merci. Les Africains, comme les gens veulent nous détruire, ils ne pourront pas nous détruire parce que l'Afrique ne mourra pas. Et ce n'est pas le coronavirus qui va détruire toute l'Afrique. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, personne ne peut mourir s'ils n'avaient pas fait leur complot pour introduire nos certains frères et puis négliger les avions à l'aéroport ou dans les frontières. Le coronavirus n'arriverait pas en Afrique. Et ça y est là, mais ça ne peut pas tuer les Africains. On n'a pas fait le bilan. Donc je vous dis grand merci. Bravo à vous les Africains. Lavez-vous les mains. Observez les mesures préventives dictées et édictées. Respectons tout pour ne pas qu'on nous prenne dans leur piège, mais réfléchissons à une réponse propre à nous, une réponse africaine. Je voudrais ici vous dire grand merci de l'intérêt que vous avez toujours accordé à mes réflexions et les conseils, les suggestions que vous me faites toujours. Ici, Monoko Nové Touali, directeur général du groupe Africa Leaders, expert international en communication. Votre frère, votre fils, votre cousin, votre panafricain, l'un des vôtres, je vous remercie. C'est ensemble que nous pouvons sauver l'Afrique. C'est nous l'Afrique. L'Afrique nous appartient. On n'a pas intérêt à négliger notre Afrique et laisser l'Afrique entre les mains des autres, qui d'ailleurs ne nous aiment pas. À bientôt. À demain. Merci. Soyez bénis.